vous l'attendez avec impatience, elle est là. Bonsoir Anne de Chalandard. Bonsoir David. Alors Anne, à chaque jour ou presque, un ténor du monde politique est en Alsace. Oui, on attend encore la visite de François Fillon demain à Colmar, mais ce soir à Strasbourg, c'est la sénatrice et vice-présidente de l'UDI, Chantal Jouanneau, qui est là. Elle est venue apporter son soutien au candidat centriste François Loos, qui pour l'instant peine pas mal dans les sondages. Chantal Jouanneau, elle, espère que Strasbourg va repasser à droite. Écoutez l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. L'enjeu principal, c'est que la ville passe à droite. C'est ça l'enjeu principal, parce qu'on a une région qui est absolument exemplaire dans le domaine de l'écologie, et ce depuis longtemps. Et c'est important que Strasbourg aussi reprenne un peu le flambeau sur ces sujets. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu prioritaire. Et puis, comme dans beaucoup d'endroits, vraiment aussi faire barrage à tous les populistes du Front National ou du Front de gauche d'ailleurs. Justement, nous vous en parlons hier soir, Marine Le Pen est venue assister à Strasbourg à un des meetings des candidats du Front National. Et ils sont 6 candidats dans le département du Bas-Rhin à représenter l'étiquette Front National à Sarre-Union, Bar, Wissembourg, Herlisheim, Haguenau et bien sûr à Strasbourg. Mais la présidente du Front National a très peu parlé des enjeux locaux. Elle s'est plutôt concentrée sur le climat national, quelque peu délétère en ce moment avec les affaires. Reportage Cécile pour Véronique Arnold. Dans la rue, une 50aine de personnes. À l'intérieur, 400, venus assister au show de Marine Le Pen. Entourée des 6 têtes de liste FN ou bleu marine du Bas-Rhin, la patronne a monopolisé la parole. 30 minutes d'un discours convenu, surfant sur les affaires du moment. Nous vivons hélas dans une société du mensonge. Ce même mensonge permanent qui sert de ciment à un système politique UMPS de plus en plus corrompu et prêt à tout pour empêcher le peuple de reprendre ce qui lui revient de droit. Une brève évocation en fin de meeting à Jean-Luc Schaffhauser et à Strasbourg. Le candidat non encarté s'était vu parachuter tête de liste FN en octobre dernier suite au limogeage d'André Corman, non sans difficulté. Les Strasbourgeois peuvent comprendre qu'il peut arriver parfois d'être obligé de changer une tête de liste. Je crois qu'ils nous en ont pas beaucoup voulu, d'autant que Jean-Luc a apporté une vraie patte spécifique dans cette campagne. Il apporte son expérience, il apporte une grande connaissance de la ville. C'est un vote de bon sens, c'est un vote de raison. Ce n'est pas du tout, comme certains vous le disent, un vote d'extrême. Jean-Luc Schaffhauser, quoique autoproclamé centriste, reprend les thèmes du FN. Baisse de la fiscalité, la vraie vie, les vrais gens, il ratisse large et ça paye. Le voilà crédité de 11% des votes au premier tour. Moi, je ne suis pas triomphant, les électeurs décident, nous sommes là, nous essayons de faire de notre mieux et nous essayons de faire la plus grande, je dirais, la campagne la meilleure, et d'être au maximum au service de cette population. Un candidat à surveiller de près, Jean-Luc Schaffhauser et le FN pourraient bien jouer les arbitres de ces municipales. On continue notre tour d'horizon des communes, des enjeux importants. Et ce soir, Anne, on va s'arrêter à Thann. Alors pourquoi Thann ? Parce que cette commune de 8000 habitants, son maire, le socialiste Jean-Pierre Bohmler, ne se représente pas. Et cela après 25 ans passés à la tête de la commune. Alors pour lui succéder 2 prétendants qui affichent tous les 2 une liste sans étiquette. Si leurs programmes sont plutôt proches, vous allez voir la méthode en revanche revendiquée par chacun, elle diffère. Stéphane Gaudry, Bernard Stemmer. Le 23 mars, Thann va se réveiller d'une longue histoire d'amour. Après 4 mandats, son maire actuel va se retirer, laissant derrière lui une ville bien équipée, à l'économie équilibrée. À son actif notamment la sauvegarde de l'hôpital et l'arrivée du tram-train qui est un succès auprès des Thannois, même si la desserte de la vallée n'est plus à l'ordre du jour. Pas de gros investissements à prévoir donc, mais une gestion rigoureuse. On a beaucoup construit, on a réalisé des équipements, il faut maintenant les faire vivre, avec une situation financière qui sera plus difficile, des dotations qui sont en baisse, qu'elles viennent de l'État ou des collectivités territoriales. Donc il faudra mutualiser, il faudra entretenir ce patrimoine. Qui alors pour succéder à Jean-Pierre Bohmler ? 2 listes, 2 candidats et pas d'étiquette. Ce lundi soir, l'équipe de Romain Lutringer se réunit pour préparer sa prochaine réunion publique. Retour sur les dernières rencontres avec les Thannois. On aille encore vers eux. Il n'y avait aucune étiquette, les gens ils étaient un peu déçus parce qu'il y a toujours une curiosité de ce point de vue-là. Mais après, il y avait quand même une attente du point de vue de l'image de travailler ensemble. Car même si pour les Thannois, la liste Lutringer est plutôt identifiée à droite, ses membres veulent avant tout mettre en avant leur diversité, eux qui viennent aussi bien de l'actuelle majorité que de l'opposition.
J'ai essayé de rassembler, je dirais même des sensibilités opposées hier, qui aujourd'hui sont disposées à travailler ensemble. Il y a les compétences, il y a l'expérience aussi pour certains, et il y a surtout aussi la jeunesse. J'y tiens beaucoup. Pendant ce temps, Vincent Bilger et son équipe font du porte-à-porte. Si on a des problèmes de stationnement, oui. Bon, ça serait bien qu'ils mettent, vous savez, un machin qui se rabatte à chacun sa place, parce que sinon autrement tout le monde prend les places des autres. Donc c'est des questions à faire remonter aussi, qu'on peut faire remonter, une fois élu, auprès de Domial. Puisque c'est, le contact et la proximité avec les habitants, c'est l'ADN de cette liste qui a conçu son programme au cours de plusieurs réunions publiques et qui voudrait associer les Tannois à la gouvernance de la ville. Les Tannois seront associés dans le cadre des commissions municipales, un petit peu aussi sur le mode, je dirais, des votations helvétiques. Si 50 Tannois font une demande signée pour un projet d'ambition, je dirais, au niveau de la ville, ce projet sera forcément étudié dans le cadre des commissions communales. 2 hommes, 2 listes et surtout 2 méthodes, l'une qui compte sur le rassemblement des sensibilités, l'autre sur la démocratie participative. Et c'est sans doute sur cela que les Tannois devront les départager, car pour le programme, à en croire l'actuel maire, les différences sont ténues. La petite histoire du jour pour terminer, Anne. Alors, il était une fois une étude qui ne va pas changer, certes, à la face des élections municipales, mais c'est quand même une étude universitaire sérieuse qui a porté sur les prénoms les plus portés par les 526 989 conseillers municipaux français. Et chez les hommes, eh bien, très largement en tête arrivent les Michel, ils sont plus de 14 000, puis viennent les Alain et juste après les Philippe. Alors, pour info, en dernière position, à la 50e, eh bien, ce sont les Gilbert, et ils sont seulement 2242, dont un qu'on connaît bien en Alsace. Et pour terminer, les femmes ? Oui, alors le trio de tête des femmes, c'est Catherine, Françoise et Isabelle. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses, puisque la parité n'est appliquée qu'à partir de cette année. Mais comme on dit, un prénom ne fait pas une élection, comme l'hirondelle ne fait pas le printemps. Exactement. Merci Anne et belle soirée à vous.